Il agit encore. Et je crois de tout mon cœur, je ne vais pas dire je pense, est-ce que je crois qu'il va agir encore? Est-ce que tu crois qu'il va agir encore? Il a déjà commencé. Est-ce que tu veux voir encore ton miracle? Est-ce que tu veux le voir agir? Tout dépend de toi. Tout dépend de chacun. Nous voulons voir Dieu agir, mais permettez-moi de vous dire, il y a un prix à payer. Pour voir Dieu agir dans notre vie, on ne peut pas rester croiser les bras. Ça demande aussi un sacrifice. Plus on veut aller loin avec Dieu, plus il faut se donner aussi. Il y a ceux qui veulent attendre leur miracle, les bras croisés, les jambes croisées. Non. Ça peut aller pour un temps, mais ce n'est pas pour toujours. Quand on veut connaître Dieu, il faut aller plus loin. Mais comment? Comment connaître ce Dieu? Comment le découvrir? Car nous savons aussi, pour certains on peut le dire ainsi, c'est aussi un Dieu qui se cache. Vous allez dire non, mais Dieu ne peut pas se cacher. Oui. C'est pas un jeu d'enfant, de cache-cache, non. Mais il faut le trouver. Il y a aussi des bénédictions qui sont cachées. Mais il faut aussi les trouver. Il faut les chercher. Mais comment les chercher? Jésus a bien dit, le miracle ou bien les bénédictions de Dieu ne viennent pas d'une manière à frapper les regards. Et pourtant on le sait. Vous n'avez jamais lu ce passage. Mais beaucoup sont celles qui attendent que quelque chose vienne, boum! Et là, ils commenceront à dire, maintenant je sais que le Seigneur est mon Dieu. Jésus a dit à Philippe, non, c'est plus Philippe, c'est Thomas. C'est parce que tu as vu et que tu as cru. Alors heureux celles qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ça la foi. Il ne s'agit pas des choses que nous allons voir frapper au plein regard. Mais là, tu peux attendre. Tu dois ressentir. Tu dois voir. Pas à travers tes 5 sens, mais à travers les sens de Dieu. C'est différent. Il y a les 5 sens des hommes, mais celle de Dieu, elle est au-delà. Au-delà du 6e sens. Que Dieu puisse nous éclairer. Nous, on s'arrête. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Ranimer cette flamme. Ou bien ce que Dieu nous a déjà donné. Les 5 sens. Mais pour connaître Dieu, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut encore pousser. Pousser. Avec un cœur sincère. Beaucoup, ce sont ceux et celles. Surtout l'Église. La plupart, même les 5 sens que Dieu nous a donnés sur la terre, ils n'emploient même pas ça. La plus forte raison, le 6e et jusqu'au 7e. Celle de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens sont ballottés aujourd'hui. Si on ne trouve pas ce qui nous plaise, pour beaucoup, Dieu n'est pas là. Dieu est même là où tu te dis, il n'est pas là-bas. C'est pourquoi il faut voir les choses comme Dieu. Qu'est-ce qu'on préfère aujourd'hui? Voir comme Dieu nous voit? L'apôtre Paul a bien dit quand il était vraiment élevé jusqu'à le sens de Dieu, dit j'ai entendu des paroles qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Est-ce qu'on ne veut pas voir ça? Est-ce que vous ne voulez pas le vivre? Alors suivez aujourd'hui encore. Le moyen pour y parvenir, c'est la prière. Et en particulier, notre attitude dans la prière. Quelle est ton attitude? Il ne s'agit pas de venir, alléluia, gloire à Dieu, on saute à l'église. Non. Est-ce que tu as ton intimité avec Dieu? Vous savez, on fait parfois trop de cinéma dans l'église. Vous ne trouvez pas? Ah non? Oh, je veux vous entendre encourager. Peut-être le mot que je suis en train d'exprimer, dire, vous plaît pas, on peut le changer. La langue française, elle est faite pour ça, on peut trouver des synonymes.
Alors si ça ne vous plaît pas, trouvez un autre synonyme vous-même. Moi, je ne suis pas là pour faire la grammaire, vous trouvez des synonymes. Si le mot cinéma ne vous plaît pas, mais bon, il y a beaucoup qui vont voir du cinéma, alors ne fais pas du cinéma comme tu vois selon Hollywood. Que Dieu puisse nous aider. Voilà. Bon, on va à l'essentiel. J'ai parlé de la prière. Et à un bon moment, si vous avez remarqué, je parle beaucoup de la prière. Mais le plus important, c'est notre attitude dans la prière. Notre comportement dans la prière. Comment on prie, comment on cherche Dieu. C'est ce que Dieu regarde. Oui. Il ne s'agit pas de venir tous ensemble louer, soi-disant adorer Dieu. Ça commence individuellement. Individuellement. L'attitude Dieu nous donne. L'attitude selon l'enseignement de Jésus-Christ envers ses disciples et envers nous. On va le retrouver dans Matthieu 7. On ne va pas prendre tout le chapitre. Nous allons nous arrêter uniquement au verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas demander, Dieu connaît tout. Cherchez et vous trouverez. Il y a ceux qui n'aiment pas du tout chercher. Moi, j'étais comme ça au début. Quand mes parents m'ont envoyé, va chercher quelque chose, j'arrivais, je regardais, j'ai dit, j'ai rien vu. Mais quand je croisais le regard de ma mère, j'avais intérêt de trouver. C'est pas comme aujourd'hui, on regarde les enfants et ça leur fait plus rien. Que le regard, j'avais intérêt de trouver. Et Dieu aussi, frappez et l'on vous ouvrira. Il y a ceux qui se pointent devant la porte, ils pensent que la porte va s'ouvrir tout seul. Si tu ne t'identifies pas, comment la porte va s'ouvrir? Il y a toute une attitude dans la prière. Comment on prie Dieu? On le retrouve dans ce passage. Mais avant d'aller plus loin, parce que ça va enlever quelques blocages, comme on parle de la prière, on va prier. Encore? Je sais que vous avez déjà commencé. Peut-être que lorsque vous êtes préparé dans le matin, vous avez prié que Dieu me parle. Est-ce que vous avez pris le temps dans la prière avant de venir? Amen. Il n'y a qu'un amen, ça veut dire que les autres n'ont pas prié. Et j'avais envie de tenter de dire je vais démissionner. Non, je ne vais pas démissionner pour ça. Est-ce que nous nous sommes préparés avant de venir? 5 minutes? Ou bien il y en a qui, le miroir a pris tellement du temps que même quand tu voulais faire vite, le miroir te disait reste un peu encore. Il faut que tu sois belle. Mais le miroir ne peut pas éclairer ton cœur. Tu avais besoin de prier, te retrouver devant le miroir de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce qui compte, c'est vraiment l'intérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner l'extérieur, mais c'est important lorsque vous venez au culte. Prenez le temps de prier. Le Saint-Esprit va vous conduire. Seigneur, bénis l'Église, bénis ton serviteur. Est-ce que vous prenez le temps de prier pour les pasteurs les dimanches? Garde-le, Seigneur. Protège ton serviteur. Il n'y a qu'un amen un peu timide même devant. Parce que vous savez que vous n'avez pas l'habitude de le faire. C'est pour ça que là, vous avez du mal à dire amen. Parce que si vous dites amen, Dieu va dire menteur. Il faut prendre l'habitude. Moi, je prie pour vous. Il n'est pas marqué, il n'y a que les pasteurs qui doivent prier pour l'Église. C'est pour ça qu'il y a un problème. Regardez Moïse. Le jour qu'il avait des problèmes avec Dieu, le peuple n'intercédait même pas. Et pourtant, Moïse a dit, sinon règne mon nom que tu as inscrit dans le livre de vie, c'est fort. Est-ce que le peuple pouvait dire, Seigneur, sinon rentre pas, si Moïse ne rentre pas? Mais personne n'a dit ça. Comme quoi, être à la place du serviteur, devant, on veut être devant. On ne sait pas ce qui nous attend. Alors on va prier ensemble. Puisque vous n'avez pas fait ça le matin, on va prier, il faut se rattraper si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut se rattraper? Alors on va se mettre debout pour la gloire de Dieu. Ou bien vous avez aussi du mal à vous mettre debout? Je peux venir vous aider.
si vous voulez bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on peut toujours se rattraper avec Dieu, se repentir. C'est ça l'avantage. Tant qu'on est sur la terre, on peut toujours se rattraper. Oui, Seigneur, je te remercie. J'ai besoin de ton Église comme ils ont besoin de moi. Et nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Mais je ne peux pas dire que j'ai besoin de toi si je ne réalise pas que aussi je dois être un instrument pour ton Église. C'est pourquoi je te prie, Père. Je te prie. Car nous savons que nous sommes sur la terre. Et sur cette terre, le diable agit en force. Et nous ne voulons point nous endormir. Parce que nous savons pertinemment, il est venu pour détruire, pour voler, pour nous distraire, pour nous empêcher d'entendre ta parole. C'est pourquoi nous te prions avec ferveur ce matin que tu puisses nous entourer par la puissance de ton Saint-Esprit, par tes anges que tu envoies autour de ton Église. Car nous savons, lorsque nous te prions, les anges se mettent à œuvrer pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton Église, car tu as établi ton Église sur la terre. Et tu nous as donné la force de parler de toi, de faire des miracles, car cette parole qui est en nous produit en nous le vouloir et le faire, nous permet de parler, de guérir, de restaurer. Et je crois que ta parole va guérir. Je crois que tu nous as donné cette arme qui est la prière pour libérer les nations. Alors Seigneur, en même temps, je veux te dire pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous ne voulons pas que tu puisses nous interpeller comme tu avais interpellé Pierre, Jacques et Jean lorsqu'ils sont endormis là où il ne fallait pas s'endormir. Et tu les as interpellés plusieurs fois. Veillez et priez. Mais le sommeil est venu tout à coup les empêcher et susciter la peur, la crainte. Seigneur, aide-nous que personne ne puisse s'endormir ce matin. Aide-nous, aide-moi à être encore efficace. Je t'en supplie, Père. Fais-moi grâce. Fais grâce à ton serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Amen. Frères et sœurs, la prière consiste à demander, chercher et frapper. Et ma plus grande question ce matin, je l'ai divisée en 3. Selon l'attitude soulignée, les attitudes soulignées dans ce passage. La première, c'est demander et l'on vous donnera. Mais comment demander? Parce que nous savons qu'il peut nous arriver à demander, mais mal. Mais comment demander? Dieu sait, selon nous, l'être humain, notre nature, la plupart du temps, on demande mal. C'est pourquoi il est dit dans Romains 8, 26, nous ne savons pas ce qui convenable de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit nous aide. À cause de nos faiblesses, il nous aide. Le Saint-Esprit est le formateur. Et s'il est en nous, il va nous aider pleinement à demander selon Dieu. C'est pourquoi cela suscite aussi une maturité. Une maturité pour marcher avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit lui-même est mature. Il veut nous aider à comprendre. Mais est-ce que le Saint-Esprit trouvera un cœur sincère en nous? C'est là le problème. C'est pourquoi nous devons venir avec un cœur humble. Humble. Et il ne faut pas oublier, nous avons aussi besoin des aînés qui vont toujours nous ramener, des pères spirituels,
des pasteurs que Dieu a établis, sans oublier les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les bergers et d'auteurs. Dieu a donné des dons à son Église pour paître celle-ci. Et là, on a besoin vraiment de se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est là le problème aujourd'hui. Parce qu'il y a ceux qui prient beaucoup, mais ils ne sont pas soumis à l'autorité établie de Dieu. Et ça change tout. Ça change tout. Mais le Saint-Esprit, il est là, il nous aide pleinement. Et ça me fait penser à cet aîné, l'apôtre Paul, qui va exhorter Timothée en disant, je t'exhorte à quoi? À ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. On pourrait dire, mais il est orgueilleux, mais il était ce canal. Dieu aussi choisit des hommes comme des canaux qui vont nous emmener à expérimenter, à faire cette expérience avec le Saint-Esprit. Et il va l'exhorter, parce que ce que nous avons, nous pouvons aussi, ça peut nous échapper à cause de la négligence dans la prière. Mais il est important de suivre tous ceux et celles qui suivent pleinement Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait lui-même, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il faut chercher, imiter certains dans la foi, ceux qui marchent pleinement dans la foi. Mais si tu imites ta propre personne et que tu sais que tu n'es pas encore arrivé, tu dois imiter une personne qui va te donner envie d'aller plus loin. Un sportif va toujours se mesurer, pas se mesurer en fait d'écarter la personne, mais il va suivre une personne, il va chercher un modèle pour l'aider d'aller plus loin. On a toujours besoin de chercher des modèles. C'est vrai que nous avons notre modèle par excellence, mais il ne faut pas oublier que Dieu a établi des hommes et des femmes qui nous guident aussi. Et l'apôtre Paul était vraiment un guide pour ce jeune pasteur qu'on appelle Timothée. Même les pasteurs ont besoin des aînés. Même les pasteurs ont besoin d'être aussi orientés. Ce n'est pas exclu. Moi, j'ai besoin, mais identifier aussi. Pas simplement sur ce modèle que je viens de souligner, Jésus-Christ. Mais nous avons besoin de regarder ceux qui sont arrivés. Sans jalousie, que Dieu nous aide dans ce domaine. C'est là le problème de nos églises. C'est pourquoi l'église a du mal, certaines églises ont du mal à avancer. Parce qu'ils sont là, ils regardent tout ce qui ne va pas de l'autre côté, dans d'autres églises. Et je peux vous rassurer, moi, ce n'est pas mon travail. Même là, on dit ça ne va pas, il y a ceci, on peut apprendre quelque chose. On apprend à travers les erreurs de nos aînés. Vous savez, quand on a une vie de prière, Dieu va nous, sincèrement, une vie de prière avec un cœur sincère, ça nous emmène à regarder les choses autrement. Et je comprends mieux l'exhortation de l'apôtre Paul quand il va dire « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. » Mais au contraire, son esprit nous remplit de quoi? D'amour, de force, d'amour et de sagesse. L'Esprit de Dieu nous donne de l'équilibre. Il n'est pas dit simplement, il nous remplit de force, sinon on va écarter tout le monde. On a besoin aussi d'une dose qu'on appelle l'amour. Et on ne peut pas dire je suis amour, je suis amour. Il faut aussi de la sagesse. Sinon on va être déçu. La sagesse nous donne l'équilibre. C'est l'art et la manière de faire les choses. Souvent quand on interpelle, certains disent « Mais pasteur, je suis amour, c'est pourquoi je l'ai donné ceci. » Mais l'amour te demande de réfléchir. L'amour te demande, quand tu dors, tu dois consulter le Seigneur. Parce qu'il y a ceux qui viennent voir le pasteur et disent « Pasteur, on m'a fait ceci, est-ce que tu es venu me consulter ?» Comme tu as voulu traiter avec le frère et la sœur, soi-disant les affaires, viens voir le pasteur, il a la liste entre les mains. Je ne dis pas je connais comme Dieu, mais les frères et sœurs, on connaît aussi un peu. Si le frère et la sœur vient, ah je veux traiter avec la sœur, le pasteur peut te dire, va doucement.
Va mollo. Souvent, quand on est venu me voir, que ce soit Maria, pour ce soit autre chose, j'ai donné des conseils. Mais après, on ne voyait pas. Après, on vient dire, pasteur, tu avais raison. Mais c'est trop tard. Tu as reçu le coup. Aujourd'hui, on fait sans. Sans la prière, sans l'homme de Dieu que Dieu a placé. Il y a vraiment un problème. Mais l'apôtre Paul va dire, ranime la flamme. C'est ce qui va te donner le discernement. C'est ce qui va te permettre de demander. Parce que le Saint-Esprit va te donner cette force qu'on appelle la foi, de faire les choses au-delà de ce que tu peux voir et ressentir. Il va te donner l'amour, et quand tu vas donner, tu ne vas pas donner contre-cœur. Et la sagesse de savoir quand et comment on a besoin. Mais est-ce que l'Église est toujours sage, frères et sœurs? C'est là le problème. Comment on demande? Comment on demande? Parce que toi qui ne lis pas la parole de Dieu, comment tu vas demander? Nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous montre notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Comment tu vas connaître ton héritage? Comment tu vas demander selon Dieu? Savez-vous, dans la Bible, Dieu a tracé les choses en sorte que chacun se retrouve selon les personnages de la Bible. Amen. Vous voulez que je répète? Il y a tellement de personnages dans la Bible qu'on peut tous se retrouver selon notre identité. C'est pourquoi il y a 4 évangiles qui forment un seul évangile qu'on appelle l'évangile de Jésus-Christ. Et certaines religions s'attaquent aux 4 évangiles en disant c'est pas de Dieu, c'est différent. Mais dans ce cas-là, on va dire les couples c'est pas de Dieu, ils sont différents. Et pourtant ils forment une seule chair. Et nous sommes un seul corps avec plusieurs membres. Et ce qui fait notre diversité, c'est la manière que Dieu nous a créés. On est différents. Et c'est comme ça que Dieu nous utilise, frères et sœurs. Et c'est vraiment la grâce que Dieu nous a accordée d'agir, d'œuvrer pour lui d'une manière différente, mais on fait les choses pour notre seul Dieu qui est notre roi des rois. Alors comment connaître? Comment prier? C'est pourquoi beaucoup ici prient, sont centrés sur eux. Ils ne connaissent même pas les promesses de Dieu. Ils ne connaissent pas, alléluia, c'est vrai, qu'on est des princes de Jésus. C'est bon là? Voilà. Ah. Heureusement, il y a ceux qui me font des signes, mais moi je ne suis pas discret, hein, tu vois. Alors il va arranger ça. Alléluia. Amen. Ça aussi c'est bien aussi. Voilà. C'est bien, c'est vu comme ça. On dit voilà, les frères et sœurs prennent soin de leur pasteur. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour revenir, comment tu pries? Comment tu vas prier selon Dieu si tu ne lis pas la parole de Dieu? Si Dieu, tu dis, tu es mon héritier. Et ou bien un frère vient te voir, dit, ah, mon frère, ma soeur, tu es riche. Tu risques de l'insulter. Parce que toi, tu vas voir l'état que tu vis. Peut-être la maison que tu as, la voiture que tu as, quand tu la démarres, tous les voisins entendent. Et pendant que ton frère, ta soeur dit tu es riche, toi tu penses à ta voiture. Qui fait du bruit, qui réveille les voisins. Tu vas dire, mais le frère, il se fout de moi. Il dit, moi je suis héritier. Quoi? Je suis prince. Ben, la plupart des chrétiens sont comme ça. Et quand ils prient, ils sont toujours tristes. Et certains vont dire, ah oui, quelle humilité. Quand ils demandent chaque fois, ils pleurent. Dieu en a marre d'entendre tes pleurs. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire, les pleurs et les larmes sont aussi des prières inexprimables. Ça dépend dans quel contexte tu l'emploies. Mais si tout le temps tu pries, tu pleures, et lui il est là, il dit ne pleure pas, regarde à mes promesses, et là tu vas sauter de joie.
connaît pas notre héritage, on va envier les gens du monde. On veut être comme eux. On veut marcher comme eux. On veut s'habiller comme eux. Non. On veut faire comme eux. On veut chanter comme eux. On veut composer comme eux. Mais il y a tout dans la Bible. Mais le problème, on ne peut pas prier selon Dieu, selon ce que Dieu veut, parce qu'on ne s'aligne pas selon la parole. N'est-ce pas, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile. Pourquoi? Pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre. Mais comment on va se laisser corriger? Parfois on se lève, on croit qu'on fait bien les choses. Là encore, parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Mais si je lis la parole de Dieu, je vois que quelque chose ne va pas, je vais me corriger à travers la parole de Dieu. Je n'aurai pas besoin qu'on vienne me le dire et peut-être mal. Et parfois, c'est ce qu'il te faut. Parce que tu n'as pas entendu Dieu te corriger, mais Dieu permet à la manière la plus forte qu'on va te faire comprendre les choses. Oui, demandez et je vous donne. Quand on demande en fonction de la personne, vous croyez qu'il va refuser? Si Dieu n'a pas donné certaines choses, il faut s'interroger. Peut-être tu pries bien, mais après tu dis, oh, je n'ai pas besoin de le rappeler ces choses-là. Il sait. Mais honnêtement, vous, parents, je parle aux parents. Bon. Vous allez comprendre qu'on est compliqué. Parfois, quand vos enfants sont venus vous voir, est-ce qu'ils vous ont demandé une chose une seule fois? Il y a des fois, une seule fois, vous donnez très vite, mais des fois, on laisse et on peut oublier. Est-ce que l'enfant ne revient pas plusieurs fois? Est-ce qu'on ne finit pas par lui donner? Selon Dieu, hein, si on sait que ça va lui faire du bien. Mais pourquoi on veut qu'on demande Dieu comme c'est le bouton, Dieu nous donne tout de suite? Alors nous, on ne fait pas à nos enfants. Expliquez-moi comment ils parlent. Pour que je puisse comprendre. Si toi, tu ne le fais pas, mais pourquoi tu veux que Dieu le fasse? N'est-ce pas, il a créé l'homme selon son image? Là encore. Parfois, il faut ramener la chose sur son niveau. En disant, comment j'aurais fait moi-même? Et parfois, même quand l'enfant vous demande, on garde le silence, on réfléchit. Non, pas vous. Vous réfléchissez pas. Oh, on met la main dans la poche, on dit, tiens mon fils, on va savoir que je suis riche. Parfois, l'enfant peut se fâcher, je garde encore silence, moi. Mais deux fois, Dieu fait pareil. Tu vas te fâcher, tu m'aimes pas, Seigneur. Silence total. Mais pourtant, c'est ce que tu fais à ton fils. C'est ce que Dieu fait pour toi aussi. Dis Amen. C'est encourageant. Quand Dieu nous donne des images pour nous rappeler les choses, ça nous fait... on commence à dire pardon, pardon. Tu auras le temps de te repentir. Mais laisse-moi continuer encore. On a encore du temps devant nous si tu es toujours là. Amen. Si on te dit aussi, tu as des promesses, tu vas dire, ils sont où? Lis aussi la Bible. Et les promesses vont te permettre de réclamer, car elles nous appartiennent. Il y a tellement de promesses ici, tellement. Elles sont à nous. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël, montez et emparez-vous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour certains? Ils se regardaient comme ça. Mais c'était à eux! Mais là encore, le manque de foi. C'est-à-dire, il y a ceux qui demandent quand Dieu donne. C'est trop beau pour être vrai. Et combien, encore là, ça va. Mais quand Dieu envoie quelqu'un pour te bénir, ah non, non, Seigneur, je ne voulais pas que ça vienne de cette personne-là. Mais tu as demandé. Mais ferme les yeux et tu prends. Et tu dis merci. Mais toi, quand tu ne voulais pas que ça vienne de...
Dieu est capable même d'utiliser ton ennemi pour venir te bénir. Pour venir t'éclairer. Et toi, quand il vient, il dit, non, Seigneur, je ne voulais pas que ça vienne de lui. Puisse venir de lui. Ça t'est jamais arrivé? C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit. Et vous m'avez entendu. Même si j'ai des problèmes avec la personne me dit quelque chose qui vient de... Je prends. Et je dis, Alléluia. Peu importe la personne, parce que Dieu m'a appris. Mais nous, orgueilleux que nous sommes, excusez-moi d'employer ce terme-là, est-ce que ça vous fait mal? Parce que je veux crucifier l'orgueil. Orgueilleux que nous sommes. Ah non, Seigneur, moi, cette personne-là, c'est un cadeau empoisonné. Est-ce que tu as prié? C'est pourquoi beaucoup passent à côté des choses qui vont attendre jusque les portes de cimetière vont s'ouvrir. Et ça ne sera pas... Il y a beaucoup qui sont partis avec les promesses de Dieu non utilisées. C'est du gâchis. Mais l'église aujourd'hui, c'est comme du gâchis. Quand Dieu la regarde comme ça, il dit, si vous savez les promesses que je vous ai données, mais parce que tu ne pries pas, c'est vrai qu'on peut être piégé, c'est vrai qu'il y a des cadeaux empoisonnés, mais aie en toi cette vie de prière, et quand tu vas chercher la face de Dieu, Dieu va te donner la conviction et la paix. Parce que la personne qui te vient donner la bénédiction a besoin de recevoir une bénédiction de ta part. Parce que lorsqu'il va l'emmener, tu vas le bénir. Alléluia. Vous savez, la guérison qu'il y a eu dimanche a poussé notre soeur à faire un acte. Et quand elle a fait un acte, une offrande, venez me voir. J'ai dit, attends avant de partir. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu vas ouvrir les portes. Et lundi, Dieu a ouvert les portes. On l'avait mis à côté dans son travail. Presque radiant, disons, handicapé et tout ça. La retraite. Et j'ai dit, Seigneur, vois ce qu'elle a fait à ton serviteur et ouvre les portes. Après lundi, tout a été décanté. Tout. Parce que quelqu'un a dit, quand il y a des problèmes, on fait part aux serviteurs ces problèmes. Mais quand il y a des bénédictions, on oublie les serviteurs. Mais quand il y a les bénédictions, le serviteur après dit, c'est qu'un début des bénédictions. C'est pas la finalité. Mais quand tu fais, tu dis non. Tu es attentif, Dieu ouvre les portes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et pourquoi chercher? Le deuxième point. Cherchez et vous trouverez. Mais comment chercher? J'ai pensé à ce passage ce matin. Parce que comme je disais à quelqu'un, tellement j'étais fatigué de ma veillée vendredi. Pour préparer le message, c'était difficile, mais c'est dans le cœur. Et je me suis mis à travailler ce matin. J'avais pas de thème, mais je fais confiance à Dieu. Je ne suis pas paresseux. Parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est le résultat de mes recherches. Et je bénis Dieu et je n'ai pas fini. C'est pourquoi j'ai besoin encore de chercher, comme ce deuxième point nous dit, cherchez et vous trouverez. Mais comment chercher? Proverbe 25, verset 2 nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder, scruter, examiner les choses. Voyez? La gloire, notre gloire quelque part. Pourquoi il est dit la gloire des rois, c'est de chercher. Il faut réfléchir. Quand tu déploies ton énergie pour chercher quelque chose, et quand tu trouves ça, t'en donne envie de garder la chose précieusement. Mais quelque chose que tu n'as pas dépensé, l'énergie que tu as reçue, c'est pas pareil. Il y a des choses que Dieu nous a données dans la vie, à peine que nous avons demandé, il nous a donné. Mais nous n'avons pas traité la même chose que lorsque nous avons cherché. Est-ce que c'est pas vrai? C'est différent. Que le nom du Seigneur soit béni.
c'est vraiment une grâce. Car le mot dit la gloire. Il y a quelque chose. N'est-ce pas quelqu'un qui cherche le trésor, quand il trouve la... C'est comme une gloire. On vient toujours l'interroger, pas simplement le fait qu'il a trouvé, mais comment il a trouvé. Qu'est-ce qui l'a animé à chercher la chose? Parce que nous, on va s'arrêter le fait qu'il a trouvé, mais les journalistes, d'autres personnes vont plus aller plus loin de savoir comment il a trouvé. Qu'est-ce qui l'a motivé de chercher la chose? C'est pourquoi c'est une gloire. Toi, tu vas te limiter à dire c'est une gloire le fait que tu as trouvé, mais les autres, ceux qui vont voir la détermination qui t'a emmené à trouver ça. Vous savez, quand Dieu emploie des mots, on ne cherche pas trop en disant pourquoi il parle de la gloire, le fait de chercher, c'est une gloire. Alors, je cherche. Vous savez, le cœur d'un chercheur ne se décourage jamais. Je répète, le cœur d'un chercheur, un vrai chercheur, quand vous allez les voir chercher, vous allez dire, il cherche quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez, des fois, avec les personnes, des fois je commence à réfléchir, je tourne, les gens peuvent dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il est bizarre. Je ne suis pas bizarre. Ça, c'est l'attitude du chercheur. L'attitude du chercheur, on va dire, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Mais puisqu'on le connaît, il dit, mais il a détecté quelque chose. Il a détecté quelque chose. C'est ça, l'attitude du chercheur. Et Dieu veut voir ça dans son église. Qu'on se met toujours à chercher. Même qu'on a trouvé, on cherche encore. Quand on a trouvé l'or, on cherche comment l'extraire, comment faire, comment la vendre, comment vendre. Comment aussi le répandre. Il y a toujours cet esprit de chercheur. C'est ce que Dieu a donné à son église. Et c'est vraiment une gloire. Le fait que tu as cet esprit qui est en toi, tu vas toujours chercher à développer ce que tu as trouvé, reçu de Dieu. Même ton talent, ce que tu as trouvé, tu vas toujours chercher à développer, à découvrir ce que tu es. On est toujours des chrétiens en devenir. On doit toujours chercher à percer. Et comme ce que je disais tout à l'heure, à travers les 5 sens, Dieu nous a dotés des 5 sens qui nous permettent de chercher, de découvrir, de chercher encore tout ce que nous avons découvert. Oh Dieu, donne-nous cette capacité de chercheurs, frères et sœurs. Car bien-aimés de Dieu, je vais encore poser cette question. J'aime bien, avec ceux qui travaillent avec moi, j'aime bien poser des questions. Pourquoi je pose des questions? Parce que je cherche, comme je cherche en moi, cet esprit de simplicité. De toujours simplifier les choses. Parce que nous avons toujours la manière de compliquer les choses. Peut-être quelqu'un va me dire, la sagesse c'est l'art et la manière de compliquer les choses. Non, c'est de simplifier les choses. Parce que notre Dieu est simple. Et les questions que Dieu nous pose nous emmènent vraiment à s'examiner. Et je vais vous poser encore et encore. Pourquoi chercher? Parce que tout simplement, sinon on ne trouve pas. Si je ne cherche pas, comment je vais trouver? Et quand je disais au début, il y en a qui n'aiment pas chercher. Je parle aux ados, on était tous ados. Mais j'ai des enfants. Un d'eux, quand je les vois, je ne vois pas. Et 2 fois, la chose est à côté. Vous croyez qu'on n'est pas comme ça aussi? Adulte. Dieu dit cherche. Je n'ai pas trouvé. C'est où? On a un exemple dans la Bible. Agar, chassée par Abraham. Tellement qu'elle était prise par ses émotions. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Dieu va lui dire, lève-toi, j'ai entendu la prière de l'enfant, Ismaël. Mais il y avait un puits à côté. Elle avait soif. Mais tellement, elle était dans l'angoisse, dans la tristesse, elle ne voyait rien. Et ceux qui sont continuellement dans la tristesse, quand ils cherchent, ils ne trouvent rien.
Oh, pasteur, j'ai pas trouvé. J'ai cherché comme cette femme qui est venue voir Élie. Qu'est-ce qu'elle a dit à Élie? Mon mari, serviteur qu'il était, c'était un fils des prophètes. C'est-à-dire les fils des prophètes étaient un groupe des prophètes qui étaient comme des pères, leurs pasteurs. Elle dit, voilà le créancier est venu prendre mes enfants. Je n'ai plus rien à payer. Élie la regarde comme ça, je ne sais plus si c'est Élie, mais ça doit être Élie, pas Élisée. Il la regarde comme ça, il le dit. Oh, t'aurais pu laisser ton portable, c'est urgent. Oh, peut-être qu'elle allume, elle veut filmer. Parce que les portables, parfois, nous distraient aussi. Concentrez-vous. Il se peut qu'une parole que Dieu veut que tu reçois, et cette parole qui est toute petite va changer l'existence de ta vie. Parce qu'on dit, ah, le diable n'est pas loin. Je ne dis pas que les portables sont le diable, c'est le diable, mais ça peut devenir. Hein? Amen. Je reviens. Frères et sœurs, sur le fait de chercher. On doit chercher. Parce que des fois, la chose est tout à côté de nous. Et si on est dans la tristesse, tout le temps, ça ne va pas. Même quand Dieu te montre les choses, tu fermes les yeux. C'est pourquoi la Bible nous dit, réjouissez-vous tout le temps dans le Seigneur. Le fait de se réjouir, la joie, car il est dit que la joie de Dieu sera notre force. Et cette joie va te permettre de trouver. Alléluia. Amen. Si tu es animé de cette joie, c'est pour ça la Bible dit aussi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Si t'arrives un chagrin, il faut pleurer, que ça part une bonne fois pour tout. Mais si tout le temps tu es dans le chagrin, ça va pas. Quand Dieu va venir avec joie, il va envoyer avec quelqu'un avec joie, tu vas insulter la personne. Mais toi aussi qui es tout le temps dans la joie, Dieu peut envoyer quelqu'un aussi qui est un peu triste pour te tester. Il équilibre aussi. C'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit. C'est pas évident de chercher. Il y a des choses qu'on va chercher, on va trouver vite, mais pas toujours. Pas toujours. Bien-aimé de Dieu, pas toujours. Pas toujours qu'on peut trouver. Car le résultat de tout cela, c'est quoi? C'est de persister. Parce que comme je l'ai marqué, pour revenir dessus, chercher, c'est examiner. Est-ce qu'on sait examiner les choses? Ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme, ce qui est divin et ce qui vient de l'ennemi. Il y a des choses qui sont louables, qui peuvent venir de l'homme, mais ça ne vient pas automatiquement de Dieu. Il y a des choses qui viennent de Satan, ça paraît bon, mais c'est un piège. C'est pourquoi lorsqu'on trouve quelque chose, on doit examiner. Un chercheur, c'est quelqu'un qui sait examiner les choses. Il inspecte. Ensuite, il explore la chose. Et bien avant, il sait bien fouiller. Vous savez, même pour l'or, quand vous trouvez qu'il y a des pierres autour qui brillent, mais tout ce qui brille n'est pas or. On doit fouiller, bien chercher, bien retourner. C'est là l'attitude du chercheur. C'est là la détermination du chercheur et le discernement du chercheur et le savoir-faire du chercheur. D'où l'esprit de sagesse. Car il y a eux, ceux qui sont déterminés cherchent, mais ils n'ont pas cette sagesse de bien fouiller, examiner. Beaucoup de chrétiens ont du mal à examiner les choses, mais nous devons chercher pour avoir des résultats, frères et sœurs. On doit chercher ce qui se trouve dans la parole de Dieu. La parole, frères et sœurs, fouillez dans la parole. Mais est-ce qu'on fouille dans la parole aujourd'hui? La parole est un aliment qui va nous aider. C'est comme une loupe. Quand vous trouvez quelque chose,
est-ce que c'est de l'or? Tu trouves, tu prends la parole, est-ce que c'est de l'or? Ça va te garder. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons recevoir, on va dire, ah, c'est bien. Comme ce dit-on qui dit, fais de toi-même le ciel quand elle dit. Et de toi, oui. Mais c'est pas écrit dans la Bible. Mais ça paraît beau. C'est bien, il y a des paroles qui touchent. Et on peut s'emballer vite, non? La parole. Je dis même aux plus jeunes. Parce que pour vous, la parole, c'est vos parents. Et si tes parents ne lisent pas la parole de Dieu, tu fais quoi? Tu es perdu encore double fois. C'est pour ça que moi, parfois on dit, il ne faut pas forcer les enfants, il faut les laisser faire. Et il y a des choses là qu'il faut bien pousser. Hein. Parce que la paresse est là. Il y a des choses, je leur dis, il n'y a pas à vouloir négocier. Il y a des choses que je négocie, des choses que je ne négocie pas avec les enfants. Je ne suis pas un dictateur, mais vous ne connaissez pas tout encore. Parce que si on les laisse, ils vont dormir toute la journée. Mais quand il s'agit pour venir à l'église, vous allez dire c'est long. C'est pas long quand vous dormez toute la journée? Ah, les ados! Quand vous dormez toute la journée, on fait la cuisine pour vous. On lave les affaires pour vous. Au moins de remarques, oh, c'est long à l'église. Moi, quand j'ai dit mes enfants, c'est pas long là, quand vous êtes dans les jeux là. Je parle tout doucement comme ça, ils ne vont pas entendre. Alors, avec l'esprit français, laissons les enfants faire. Il ne faut pas les forcer. Juste un peu quand même. Est-ce que nous, on ne nous a pas poussé je vais changer le mot forcer, je vais dire pousser un petit peu. Là, ça vous convient, jeune? J'ai poussé, il faut vous pousser. Mais parfois, quand vous poussez, ça a du mal à démarrer. Parfois, il faut donner un bon coup de pied. Mais je t'ai poussé un petit peu ici, parce qu'il fallait aussi le père spirituel, tout ça, parce qu'il faut deux fois. Il faut, parce qu'il y a des habitudes. Mais on est là, ça porte. Même Christine qui est là, qui est venue dimanche, Dieu l'a bénie. Quand elle est venue, elle était toute triste. Pendant Gracenda dansait, elle est où là? La danseuse. On a une bonne danseuse, elle est où? Elle a appris à danser à l'église. Hein. Chaque minute maintenant, elle veut danser, on prêche et danse aussi. Voilà, vous savez, elle était là, ils étaient tous les trois. Ils sont là, tu sais. Je voyais Christine, presque elle avait envie de pleurer. Je regarde comme ça, c'est un jour de joie, tu vas pleurer. C'est vrai, ce qu'elle avait vécu, c'était pas facile. On avait caché les clés de sa voiture, on avait tout fait. Elle arrivait ici, non simplement elle arrivait au toit, je l'ai engueulée un petit peu. Vous voyez, la pauvre, elle arrive, on a caché c'est pas sa faute, j'ai dit, c'est. Et après, elle était là triste, j'ai dit, elle m'a dit, elle était triste, ses enfants étaient. J'ai dit, mais si tes enfants sont pas là, nous on est là. Amen. Amen. Oublie. Parce que Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose. Nous, on pense quand Dieu va faire quelque chose selon notre goût. On voit tout le monde, notre famille. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce que Dieu a fait après? Elle est sortie des eaux de baptême. Dieu l'a guérie. Ça fait longtemps elle boitait. Vous savez que parfois Dieu m'utilise, on pense que je suis dur, mais c'est pour manifester sa gloire. Amen. Quand Élie a dit à cette femme, moi d'abord, on pouvait dire, mais Élie, il n'est pas bien dans sa tête, j'ai rien, il me dit moi d'abord. Mais il fallait la tester et je souriais. Parce que Dieu me disait, je vais faire quelque chose. Et quand elle est sortie, Dieu lui a parlé, tu es guérie. Elle avait envie de même de courir. Alléluia. Et dans son travail, on l'avait déjà mis à côté. En disant, bon, elle est vieille, la retraite et tout ça. On l'avait déjà classée. Mais elle est partie voir le médecin. On l'a dit, guérie. On l'a rétablie. On l'a donné même un poste plus élevé. Acclamons notre Dieu. Alors, si on regarde ça, comme Jésus
qui a béni l'autre femme, qui est venue, qui a dit, il n'est pas bon de donner du pain aux petits chiens. La femme, là, elle aurait dit, oui, c'est moi que tu traites de chien, oui, oh. Tu sais pas ce que je suis? Ah, mes sœurs, africaines antillaises, là, avec le caractère trompé, on aurait dit quoi? Ils m'ont osé traiter moi chien, oh. Mais parfois, on passe à côté des choses. Mettons notre caractère de fois à côté. Dieu permet qu'on soit un peu humilié. Et c'est ceux qui emmènent la bénédiction. Dieu permet qu'on soit parfois abaissé, que l'orgueil prenne un coup. Mais la prière nous révèle cela. Alléluia. La prière nous emmène à voir l'essentiel. Alléluia. Elle a vu l'essentiel. Je lui ai dit, ce que Dieu a réservé ici, c'est plus que tes enfants. Concentre-toi. Concentre-toi sur Dieu et tu verras. J'aurais pu dire, ma pauvre, vous avez vu aussi Gracenda quand elle témoignait, commençait à pleurer. Je l'ai dit, ces personnes que tu vois, ils ont besoin d'entendre. Et il y avait Papa Eric qui voulait dire, excusez-moi, je vais lire pour elle. J'ai dit, non, elle sait lire. Quand j'ai donné des instructions de baptême, elle disait comme ça, oui, je suis portugaise. J'ai dit, on n'est pas au Portugal, on est ici. Elle voulait que j'ai dit non, on va apprendre. Parce que c'est vrai qu'elle voyait le pasteur tout gentil. Elle disait, avec le sourire, il va avoir pitié de moi, on va faire tout ça. Non. J'ai dit, ça se passe pas comme ça. Et quand elle a commencé à pleurer, j'ai dit, Papa Eric, laisse, elle va lire. C'est elle qui va raconter son histoire. Les promesses de Dieu. Et Dieu l'a bénie, vous savez d'où elle vient. Cancer, tout ça, mais aujourd'hui. Parce que si Dieu l'a guérie, qu'elle doit témoigner la guérie du cancer de tout. Elle était handicapée. Et elle vient aujourd'hui qu'elle ne peut pas témoigner. Je vais dire, c'est du cinéma, moi. Dieu lui a donné la force pour faire quoi? Quand il nous donne la force, c'est pour témoigner. Amen. Il ne nous donne pas la force pour trembler devant les hommes. J'ai dit, ton autorité, ta force va commencer. Aujourd'hui, elle l'a fait pour la gloire de Dieu. Et ça a touché. Que Dieu te bénisse. C'est ça. Des hommes et des femmes qui prient, qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui cherchent les promesses de Dieu. Ils vivent selon les promesses de Dieu. Alors dites Amen. Dieu est puissant. Et c'est qu'un début pour sa gloire. Amen. C'est pourquoi le résultat que nous découvrons, frères et sœurs, nous obtiendrons si on cherche de tout notre cœur. Si on cherche de tout notre cœur, on obtiendra les choses. Mais deux fois, il peut arriver, on cherche. Et on ne trouve pas facilement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça qu'il dit, frappez, on vous ouvrira. C'est le dernier. Mais comment frapper? Et pourquoi frapper? Il ne faut pas frapper sur quelqu'un. Pourquoi frapper? La porte est fermée. Elle s'ouvre lorsque la personne est identifiée. Quand tu frappes, il faut t'identifier. Il ne s'agit pas simplement de frapper. Il faut s'identifier. Et quand on s'identifie, il faut s'identifier à la personne qui va ouvrir la porte. Parce que la personne peut aussi ne pas ouvrir. Dieu n'ouvre pas la porte à tous. Parce que si on vient charger, tu viens avec des bagages. Waouh! Et encore des bagages, ça va. Mais dans tes bagages, ça ne sent pas bon. Et tu veux que la personne t'ouvre la porte, tu rentres avec tes bagages. Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Que tu as des bagages, c'est lourd. Dieu a dit déchargez-vous surtout de tous vos soucis. Sur lui. Mais on vient avec le péché. Parce que dans les fardeaux, dans les bagages, il peut y avoir des fardeaux, il peut y avoir sur le péché. Les fardeaux aussi peuvent nous anéantir nos pensées. Mais quand c'est le péché, ça sent mauvais. Alors tu veux qu'il t'ouvre la porte quand tu frappes, tu t'identifies. Mais tu veux qu'il t'ouvre la porte, tu rentres avec ton péché. Ça va sentir mauvais. Celui qui est de l'autre côté, il est saint. Beaucoup vont espérer rentrer dans le royaume de Dieu, là-haut. D'accord, certains ont encore leur fardeau. Parce qu'il y a des chrétiens que tu leur déchargez-vous. Il se
s'écroulent. Tu veux les aider, ils tombent par terre. Et ça les écrase. Ça se comprend. On peut aider quelqu'un. Mais le péché, ça sent mauvais. Oh. Ah oui, imaginez-vous du camembert dans le bagage depuis longtemps. Et toi, tu veux rentrer avec ton camembert que tu as laissé dans tes bagages et tout ça. Waouh. Moi, quand on a acheté le camembert, ça sent mauvais, je jette. Mais il y en a qui disent c'est bon. Mais je sais que c'est bon, mais ça, le problème, ça sent un peu. Mais toi, tu veux frapper. On ne t'ouvre pas, mais tu frappes. Et la personne qui te dit, tu es avec qui? Tu dis, tu es tout seul, mais tu n'es pas tout seul, tu es avec tes démons. Il t'a identifié. Toi, tu t'es identifié. Mais le fait qu'il t'ait scruté, il sait que tu n'es pas tout seul. Il te dit, attends-moi. Je sors, je t'accueille. Tu dis, mais il m'accueille dehors, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, si quelqu'un nettoyait bien sa maison, mais toi tu rentres avec des bottes, la terre comme ça, et tu veux tu rentres, il marche chez toi, il te salit. Eh mes soeurs, si tu viens nettoyer ta maison, ton mari arrive avec des chaussures, la terre et tout ça, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas l'identifier, tu vas dire enlève tes chaussures. Mais il y en a qui disent, mais qui il est pour me demander enlève tes chaussures? C'est ça les gens avec leur péché. Mais qui il est qui me demande d'abandonner ça, abandonner ça, abandonner? Mais tu as frappé. Même si c'est ton mari, ton fils, quand il frappe, tu t'identifies, tu regardes un petit peu. Qu'est-ce qu'il a? Et après, il rentre, oh, ne rentre pas, c'est propre. C'est ce que Dieu dira à beaucoup. Il dit, c'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Parce que beaucoup seront couverts de péché. Il dit, Seigneur, on a fait ça, on a fait ça. Mais là, c'est le moment de rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Même si tu as fait des choses. Alors, c'est pas parce que ton mari t'achète tout que quand toi tu nettoies la maison, il rentre avec ses bottes sales. Vous êtes d'accord? Mais pourtant, il a fait des choses. Mais c'est ça un peu les chrétiens. Beaucoup ont fait des choses, mais ils veulent rentrer souillés. Non. Ce sera dommage. Tout ce qu'on a fait, chercher, demander qu'on ne rentre pas. Et pourtant on s'identifie, on dit oui, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis prophète, je suis ceci. Mais, tes chaussures. Alors il ne faut pas étonner quand Dieu a dit à Moïse, le lieu que tu te tiens est saint, enlève tes souliers. Enlève. Il fallait se purifier. C'est la partie finale de frapper avec persistance, de persévérer. La Bible nous parle de persévérance. Et il dit, ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront... Et le 13e point nous parle de persévérance. Il nous parle de persévérance. Beaucoup vont se trouver à la fin, malgré tout ce qu'ils ont fait, à ne pas rentrer. À ne pas rentrer, frères et sœurs. Parce qu'on frappe, quand tu frappes, tu veux bien rentrer. Mais imagine, on ne t'ouvre pas. Imagine, tu arrives fatigué, tu as combattu, tu es fatigué, et tu dis, ou s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Mais on n'ouvre pas la porte. Quelle déception. Et pourtant, tu t'es identifié. Non, je ne peux pas ouvrir la porte. Parce que tu ne peux pas rentrer avec tes chaussures. Oh Jésus, tu es celui qui nous parle. Dans ces 3 actions, nous voyons que la prière n'est pas qu'une sous-section de requête, mais la façon d'exprimer avec assurance notre zèle, notre détermination, nos besoins, nos désirs, en nous appuyant sur la parole de Christ. Mais, comme nous dit ce passage, Luc 18, verset 8. Je me suis arrêté sur ce passage. 18, verset 8 qui dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
ce genre d'attitude, des hommes qui demandent selon les promesses de Dieu, ceux qui cherchent, qui fouillent, qui retournent les choses pour essayer de comprendre, et ceux qui s'identifient devant la porte avec un esprit pur, en disant j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. L'apôtre Paul est un exemple. Il a combattu le bon combat. Et c'est ce que je demande à mon Dieu. Je dis à Dieu, ce que je veux voir, c'est de te voir. Je ne m'arrête pas à ce que j'ai fait et que je ferai encore. Mais je veux que le jour que je me présenterai devant toi, que je n'aie pas frappé la porte, mais que la porte s'ouvre tout seul. Que la porte s'ouvre tout seul, que cette porte puisse sentir même un esprit de sainteté, un esprit pur, parce que la sainteté est une clé qui ouvre la porte des cieux. Tu n'auras pas besoin de parler, la sainteté qui est en toi parlera à ta place. La sainteté qui est en toi, parfois on n'a pas besoin de s'identifier. Le ciel te connaît déjà, la terre te connaît déjà, les démons te connaissent déjà. Ça me fait penser à cet homme qui était possédé, que lorsque les filles de Séva, des sacrificateurs, sont venus vers lui, cet homme a pris le dessus sur eux. C'est-à-dire l'esprit qui l'a animé, les esprits qui l'ont animé a pris le dessus sur cet homme. Enfin, il a pris le dessus sur ceux et celles qui étaient venus vers lui en disant, au nom de Jésus, on te chasse. Mais si ce nom n'est pas accompagné d'un cœur pur, un cœur sincère, comment ce nom va opérer des choses en toi? Il y a ceux qui en toi invoquent le nom de Jésus, ça ne fait rien. Parce que ta vie ne reflète pas selon la gloire de Jésus. C'est ainsi que cet homme va dire à ces hommes, qui êtes-vous? Parce que ces hommes n'étaient rien devant Satan. Satan pouvait les dominer. Les démons pouvaient les dominer. Il leur a dit, Paul, je connais. Jésus, je connais. Parce qu'il savait que Paul marchait selon la sainteté de Dieu. Il y a ceux qui se lèvent pour chasser les démons. Mais si tu n'es pas pur, tu partiras en courant même. Que Dieu nous aide. Et j'ai fini. Amen. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, à purifier votre cœur. Est-ce qu'on peut se mettre debout devant la gloire de Dieu qui purifie? Il est encore temps. Il est encore temps de frapper avec un cœur sincère. C'est vrai que tu as demandé des choses, Dieu t'a donné. Mais est-ce que tu as pris le temps de purifier ton cœur? Et c'est ceux qui te trompent, car il est dit la grâce est trompeuse. Mais ce qui compte, c'est avoir un cœur pur. Seigneur, purifie le cœur de ton Église. Purifie notre cœur. Seigneur, je veux me battre jusqu'au bout avec mes frères.